Salut tous les co-créateurs et toutes les co-créatrices. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Vivre Cru. Enfin, des 3 semaines de cru avec Vivre Cru. Donc, c'était pas prévu au début. Là, j'ai commencé ma saison 4 il y a pas longtemps. C'était pas du tout prévu qu'il y ait ça au programme. Et finalement, c'est devenu aussi un de mes défis. Moi qui ai toujours recherché une meilleure alimentation, en ayant bien de la peine à la changer, je l'ai déjà bien améliorée sur certaines choses. Particulièrement, j'ai arrêté le lait de vache, et ça, c'est déjà un gros changement. Mais effectivement, bon, voilà, c'est vrai que j'aime bien les hamburgers faits maison. Attention, hein, que bio, hein, et fait par moi, hein. Pas le truc, bon, les raclettes. Oh, j'en ai mangé une récemment. Alors, manger cru, oui, forcément, c'est pas évident. D'autant que je pense que ça touchait à beaucoup de choses, la peur du manque, ce genre de trucs. J'ai remarqué que j'avais beaucoup de choses en conserve depuis des années que je n'utilisais même pas, comme du riz ou d'autres choses comme ça, qui sont là, qui remplissent les placards, et comme ça, j'ai l'impression finalement que ça me rassure. Et c'est stupide parce que j'ai pas besoin de ça pour. Enfin voilà, c'est une création vraiment de là-haut, du mental. Donc voilà. Ça fait longtemps que je me dis, ah, ce serait bien que tu fasses un jeûne et tout, mais j'y arrive pas, j'ai des blocages au milieu et tout, donc voilà. Et ça fait un petit moment que je regarde des vidéos sur YouTube de Vivre Cru, parce que c'est le nom global, en fait, c'est un gars, Thierry, je sais plus comment, qui fait ça, et qui fait des tas de vidéos en disant que le cru c'est super, que lui il l'expérimente, il fait des stages, des choses comme ça. Et ça fait un moment que je regarde ça en me disant ouais, il y a des choses intéressantes, tout ça, mais je sais pas par où commencer, puis il y a trop de vidéos, alors je suis paumée au milieu du truc. Alors qu'en fait, il suffisait que j'aille sur le site et il y avait une page avec justement les premiers, pour les nouveaux venus, quoi, les premiers trucs à écouter, un peu dans l'ordre, histoire de guider un peu. Donc, preuve en est que c'est moi qui avais des freins, parce que si j'avais vraiment voulu, j'aurais trouvé l'information. Sans écouter toutes les vidéos, parce qu'il y en a une quantité astronomique quand même. Donc voilà, et en fait je partageais les vidéos, tout ça, et du coup j'ai même une amie, une ancienne du défi d'ailleurs, qui est allée faire un stage là-bas. Parce que j'avais partagé une vidéo, elle a découvert, entre guillemets, grâce à moi, enfin par mon biais, et elle y allait, elle a trouvé ça génial et tout, donc c'était quand même un petit peu ironique que moi qui connaissais ça depuis plus longtemps, finalement je ne l'ai pas mis en pratique. Et j'ai beau me dire intellectuellement, oui, ça a l'air sympa, concrètement, j'ai pas grand. Enfin voilà, je mange pas cru, hein. Faut même reconnaître. C'est mon chat qui s'amuse. Euh, et donc là, il a lancé, et c'est par mon ami qui a fait un stage que je l'ai su, parce que j'écoute pas toutes les vidéos de Vivre Cru non plus, je suis abonnée à la chaîne, mais je regarde pas tout. Et donc c'est elle qui a parlé de ces 3 semaines. En fait, il fait un espèce de. Il fait un programme et puis du soutien et un accompagnement pendant 3 semaines par des vidéos, par un groupe sur Facebook maintenant qui s'est créé pour se soutenir, pour échanger, pour partager. Donc un programme de 3 semaines avant Noël. J'ai trouvé ça assez ironique de proposer 3 semaines de cru, les 3 semaines juste avant Noël. Donc j'ai un peu hésité et je me suis dit allez, c'est maintenant ou jamais. Et du coup il explique vraiment, il repart du début, de comment faire, etc. Donc vraiment bien guidé pas à pas, et avec le soutien, et en plus j'ai une autre copine qui du coup s'y met avec moi, donc c'est sympa quand on connaît quelqu'un vraiment, parce que dans le groupe Facebook, je sais plus, on est plus d'une centaine, on est un peu noyé dans la masse. Là, j'ai une copine que je connais, tout ça, donc ça rajoute, c'est vraiment sympa. Donc, mes objectifs par rapport à ça, c'est
découvrir ce que c'est, parce qu'il lui il dit certains effets que le fait de ne manger que cru, et que certains aliments, parce qu'il y a quand même pas tout, enfin il y a des choses dans le cru qui d'après lui sont pas bons, donc c'est vraiment crudivore, frugivore avec un petit peu de légumes feuilles, donc c'est quand même très particulier. Bon, pour les débutants, on a quand même le droit aux pommes de terre, aux topinambours, etc., cuits à la vapeur, pour le début, histoire que ce soit pas trop dur d'emblée. Et donc voilà. Et mon objectif, bah, c'est de me faire plaisir. Je veux pas être uniquement dans la souffrance, de la privation, machin, parce que je ne tiendrai pas. Et je suis pas maso, donc je ne tiendrai pas. Donc voilà, je veux que ce soit aussi du plaisir. Pour l'instant, je me suis fait des smoothies à tomber. Donc le smoothie n'étant pas le nec plus ultra, mais pour un début, c'est quand même vachement bien. Donc je mange pas que ça, mais je me fais vraiment plaisir aussi avec du cru. Je découvre des recettes, voilà, je prends aussi en fonction un peu de ce que j'ai des fois. Décidément, mon chat est déchaîné. Et voilà, donc il y a vraiment cette dimension de me faire plaisir, de voir si ce qu'il dit est vrai. Il dit qu'on se sent mieux, qu'on a une plus belle peau, bon, ça, limite. Mais je me suis dit, finalement, j'ai des petits soucis. Je saigne des gencives systématiquement quand je me brosse les dents, alors que je me brosse bien les dents, dixit mon dentiste. J'ai une peau très sèche quand même globalement, aussi au niveau des lèvres. Et puis j'ai des petits kystes à différents, surtout sur le cuir chevelu et aussi à un autre endroit, sur l'épaule. Et je me disais, bah tiens, on va voir si une fois que je serai vraiment, on va dire, de plus en plus dans une alimentation crue, on va voir s'il y a des choses qui changent. Si effectivement il y a des toxines qui s'éliminent et que ça a des répercussions sur des petits bobos qui sont pas graves, hein. Franchement j'ai connu pire. Et je suis loin d'être quelqu'un qui a l'habitude d'être malade et qui a des gros problèmes de santé, mais bon, des petites choses comme ça de temps en temps. Donc on va voir, expérimenter, parce que de toute façon, on trouvera toujours des raisons intellectuelles de dire c'est bien, c'est pas bien. Moi, d'une manière générale, je suis prône assez, j'expérimente par moi-même et je vois ce que ça donne. Lui, c'est ce qu'il conseille, donc au moins là-dessus, on est d'accord. Donc voilà. Donc je suis partie là-dedans et c'est une sacrée aventure parce que je me rends compte que c'est pas évident et en même temps, ça me permet de me concentrer sur l'écoute de mon corps, parce que des fois, moi je peux avoir, je sais pas, différentes choses qui me font envie habituellement, mais sur le moment, qu'est-ce qui me fait le plus envie? Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi à ce moment-là? Et ça, c'est une démarche qui est intéressante parce que c'est vraiment une écoute de moi qui n'est pas l'écoute ici, de mon petit vélo, c'est voilà, une écoute corporelle, voilà. Donc il y a vraiment cette dimension et puis toute la dimension bienveillance avec moi-même, qui est quelque chose qui est vraiment important et qui est vraiment présent dans ma vie en ce moment dans différents niveaux. Et là, c'est vraiment arrêter de me mettre la pression. Et là-dessus, les vidéos de Vivre Cru sont géniales parce que vraiment, elles insistent là-dessus, de ne pas se faire violence, de pas vouloir être parfait, machin, que tout ça, c'est des trucs d'ego. C'est uniquement le langage de l'ego et qu'on fait du mieux qu'on peut. Et voilà. Donc, c'est vraiment aussi ça, ne pas être parfaite dès le début, tendre de plus en plus vers la meilleure alimentation pour moi, mais doucement, avec bienveillance et à mon rythme en fait. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est aussi d'observer toutes les jacasseries du mental qui disent oui, tu devrais faire ci, et puis tu devrais pas faire ça, et tatati, tatata. Donc voilà, c'est quelque chose qui de toute façon est valable dans plein de domaines de ma vie parce que mon mental il jacasse pas qu'à propos de mon alimentation, mais voilà, par cette expérience j'en profite pour être particulièrement attentive à mes ressentis corporels et à mon baradage mental. Voilà.
Et ben, merci à tous ceux qui m'ont écouté jusque-là. 10 minutes de vidéo, c'est un petit peu long. Et puis je mettrai le lien vers Vivre Cru pour ceux qui ça intéresse ou que ça intrigue. Voilà, moi j'ai écouté les vidéos longtemps sans m'y mettre. C'est aussi très intéressant enfin, moi j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc voilà. Et bien, gros bisous les co-créateurs et les co-créatrices et bonne journée à vous.